Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce mardi 23 mai 2023. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Donc on va regarder le temps pour les 2 prochains jours, très précisément avec le modèle Arome pour ceux qui ne connaissent pas le concept des points météo sur la chaîne par rapport au bulletin des prévisions à long terme du lundi matin et du jeudi matin. On va commencer donc par regarder la situation générale. Nous sommes toujours donc en situation anticyclonique sur une bonne partie du pays, en particulier sur le nord-ouest, avec donc cette vaste zone de haute pression qui sont présentes à l'ouest de l'Irlande et qui influencent grandement en fait la région nord du pays, avec donc un temps, comme vous l'avez pu le voir hier, avec de bonnes éclaircies et un temps qui est assez calme en comparaison avec le temps qu'il y a du côté du sud, avec donc des orages qui se sont déclenchés hier, notamment dans l'après-midi. Alors, comment ce temps est, enfin, comment dire, le flux actuellement, il est plutôt de nord-nord-est, avec donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, des isobars qui sont bien verticaux au nord et au sud, c'est un peu plus diffus. En tout cas, les pressions sont un peu plus basses, ce qui favorise le déclenchement de ces orages. Donc, comment les choses ont évolué aujourd'hui? Donc, vous voyez, on continue euh, la, la chronologie de cette carte et on voit que effectivement, dans l'après-midi, il y a des développements qui se font, regardez, sur toutes ces régions-là, donc du côté de l'Est et au sud-ouest du pays majoritairement. On a une présence donc de bleu et du bleu plus clair, donc au sud-est, ce qui signifie plus un temps, on va dire, couvert et humide. Donc on va regarder ça plus en détail, parce que c'est des grandes tendances, mais on voit là clairement les endroits là où aujourd'hui il y aura probablement sans doute des développements orageux. Demain, donc, on regarde, demain mercredi, et c'est pareil, c'est plus cantonné au relief quand même, apparemment, les zones de pluie, et au sud-est, on va regarder ça ensuite pour la nature de ces pluies, qui sont vraisemblablement probablement des averses ou des orages, comme vous pouvez le voir, puisque ça se développe sur place. Voilà, donc a priori, aujourd'hui et demain, c'est à peu près le même type de temps. Mais demain, ça sera plus cantonné à des zones plus particulières. Aujourd'hui, ça reste encore un peu comme hier, avec un risque visiblement de pluie sur plus de régions, sur le sud et le côté du sud-est, du côté des Alpes, Rhône-Alpes. On va regarder ça ensuite. Alors, on regarde maintenant la carte des pluies à l'heure actuelle. On fait une petite analyse rapide du temps actuel. Donc, on voit qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Finalement, il n'y a pas, à part au sud-est de Limoges, une petite zone de pluie. Il ne pleut pas. Les nuages. Donc, ce matin, on a une forte couverture nuageuse finalement sur une bonne partie du pays, sauf du côté du nord-ouest, sur les côtes de la Manche, sur la Bretagne, sur les Pays de Loire, sur Poitou-Charentes-Limousin, Nord-Aquitaine, le sud-est, où là le temps est plutôt dégagé. Ailleurs, on a une belle zone là de nuageuse présente sur le pays. Là, on regarde, on voit pas grand-chose sur cette photo satellite. C'est vrai qu'il est encore que 6 heures, donc un petit peu tôt. Le vent, rien à signaler, donc on passe la carte. Les rafales enregistrées hier, le top 5, 64 km/h à Aix-en-Provence, 66 à Roissy, 70 à Gourdon, 74 à Marignane et 79 au Mont-Aigoual pour les rafales de vent. Les températures hier sont pas mal montées à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône 29,1, 29,2 à Bruma dans le 67, à Cardet dans la Gare 29,4, à Ebersheim dans le 67 29,5, 29,8 à Générargues dans le Gard. À Paris-Montsouris, nous avons enregistré une température de 22,9 degrés, donc quasiment 23 degrés. Il a fait très très doux hier. Et les températures enregistrées hier après-midi, les plus basses, Dunkerque 13,9, Fécamp dans la Seine-Maritime 14,4, 14,5 à Dieppe, Cailleux-sur-Mer dans la Somme 14,6, à Bouel en Seine-Maritime 14,6. Ça, c'est les températures les plus basses enregistrées.
Pour les températures minimales, les températures minimales enregistrées, on a eu hier matin donc les plus hautes 19,5, 19,6 Nice, 20,6 à Valbonne, Sofia dans les Alpes-Maritimes, à l'île du Levant 20,6 dans le Var, à Menton 21 pour les plus hautes. On a vraiment atteint presque plus de 20 degrés déjà dès le matin, hier après-midi sur certaines villes. Hier matin sur Paris, il faisait très exactement 13,6 degrés, pratiquement 14 degrés. Les températures les plus basses ont été enregistrées hier matin donc à Condé-sur-Vire dans la Manche, 7,7, 8,4 à Chaulieu, à Belle-Île-en-Terre dans les Côtes-d'Armor, 8,5, 8,6 à Tancques dans le 61 et à Sizun dans le Finistère, 9 degrés. Donc quelques petites poches plus fraîches, mais c'était quand même encore des températures relativement raisonnables pour la saison. Alors voilà, tout le jaune qu'il y a là, bah, c'est pas compliqué. Tout le jaune qui est présent, regardez, c'est essentiellement des vigilances jaune orage. Donc autrement dit, bah voilà, on a exactement là sur la carte météo, là, vigilance, bah, les zones qui vont être touchées par des orages cet après-midi, très vraisemblablement. Donc c'est pas une surprise, hein, les zones bleues qu'on a vues tout à l'heure, c'est bien des orages qui vont se déclencher sur ces zones-là. On regarde les températures actuelles enregistrées, et bien il fait de 12 à 14 degrés dans le nord-est, 11 à 12 dans le nord, 11 à 13 sur les côtes de la Manche, de 10 à 13 degrés sur la Bretagne, 12 à 14 degrés sur l'île de France, de 12 à 15 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 13 à 14 degrés sur Pays de la Loire, 11 à 15 sur le Massif central, de 13 à 15 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, de 9 à 11 sur le Massif central, de 9 à 15 sur 9 à 16 sur le sud-ouest, de 9 à 14 degrés sur Rhône-Alpes, de 12 à 19 degrés sur, comme vous voyez, l'arc méditerranéen. On a vraiment du côté de Nice, il fait vraiment très très doux, et de 12 à 16 degrés sur la Corne. Donc il fait quand même assez doux ce matin au niveau des températures. Donc on va regarder maintenant la prévision du temps. On va commencer par la nébulosité. Donc cet après-midi, on avance s'il veut bien. Donc voilà, ce matin il y a une bonne couverture nuageuse sur le nord. Une couverture nuageuse qui a tendance un peu à se désagréger avec les heures et laissant passer sur une bonne partie nord du pays un ciel plutôt voilé avec, comme vous pouvez le voir, donc beaucoup d'éclaircies, mais aussi pas mal de nuages, donc un ciel voilé du coup, avec sur la Bretagne par contre de belles éclaircies. Sur le sud, on le voit donc beaucoup de nuages, mais aussi pas mal d'éclaircies. Vous voyez, le ciel est parsemé de trous, donc une alternance de nuages et d'éclaircies. Pour le moment, on ne parle que des nuages et du soleil. Donc on va avoir le soleil sur quasiment tout le pays, ça et là. J'allais dire à des moments de la journée très vraisemblablement. Donc un temps plutôt, ensoleillé, on va dire, sur le pays, mais quand même présence aussi de nuages. On va regarder comment avancent donc les choses au fil du temps. Alors, eh bien, on voit que le ciel a tendance à se dégager pour la nuit de mardi à mercredi. On a vraiment un ciel qui se dégage, sauf ça et là encore sur le sud-ouest, quelques zones de nébulosité. Et demain matin, eh bien, la France va se réveiller avec vraiment un ciel très très dégagé sur une bonne partie du pays, en particulier sur l'est, sauf sur le Jura. Un ciel voilé sur le nord-ouest et sur le sud, finalement, il va y avoir, à part sur le sud-ouest, une petite zone une petite zone, une zone de nébulosité quand même présente jusqu'au Massif central. Il va y avoir quand même, au nord de l'Aquitaine et sur tout le sud-est du pays, un franc soleil dès le matin. Donc demain matin, le temps sera quand même plus ensoleillé encore que aujourd'hui, et demain, dans l'après-midi, et finalement, on va avoir un soleil qui va dominer sur une bonne partie du pays. Et vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le côté nuage, côté instable, va surtout se cantonner à des régions un peu plus localisées. Alors sur l'extrême sud-ouest, visiblement, et sur Rhône-Alpes, mais on a moins l'extension qu'on a aujourd'hui au niveau des nuages, et sur l'extrême nord aussi. Donc un temps globalement en moyenne plus ensoleillé demain qu'aujourd'hui sur le pays. On va regarder à présent l'accumulation des précipitations, donc jusqu'à jeudi 2 h du matin.
Voilà, donc on se voit que bah voilà, l'effet parle. On a en fait un dégradé nord-sud, on a limite nord-sud entre Bordeaux et l'Alsace du sud, avec au nord quasiment pas de pluie, et par contre au sud, ben, vous voyez surtout sur le sud-ouest et l'extrême sud-est, des cumuls de pluie importants, liés sans doute aux orages qui vont avoir lieu sur ces régions-là. Mais au nord, le temps va être vraiment très sec et vraiment ensoleillé. On regarde maintenant la neige, il n'y a rien du tout. Donc on passe cette carte. La chronologie des pluies. Alors la chronologie des pluies. Donc on voit que ça se réactive dans l'après-midi avec des zones, avec des averses, des orages, des averses. On va voir la Cape, comment elle est évaluée après. Mais on voit que sur toutes les zones allant de l'est jusqu'au sud-est, les Cévennes, la Lozère, en allant jusqu'au sud-ouest et surtout au pied des Pyrénées, on voit que là, il y a des développements orageux très possibles. Donc, cet après-midi, encore un temps instable sur les régions que je viens de citer. Et demain, dans la journée, donc demain matin, ça va se calmer. Et réactivation dans l'après-midi, donc sur les régions Rhône-Alpes, en allant sur les Cévennes, sur l'Ouest. Donc à peu près finalement sur les mêmes régions, mais ça va être un peu moins. Voilà, là ça va un peu plus vers le nord quand même, hein. Disons que ça dépasse, ça peut aller là jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin et remonter vers le Lyonnais, alors que là, demain, ça se cantonnera vraiment à l'extrême sud-ouest et vous voyez, c'est un peu plus au sud, un petit peu plus au sud, hein. C'est pas non plus franc, hein, sur la carte là par rapport à, la carte des nuages, mais on voit que la zone d'instabilité demain sera un petit peu plus réduite. Donc voilà, donc des pluies au sud, hein, des pluies instables au sud, et on va regarder tout de suite euh, la, la Cape. Alors, la Mu-Cape. Donc, la Mu-Cape, regardons. Donc, mardi, 3 heures du matin. Donc, c'est le run de 0 heure. Donc, on regarde comment va se développer l'instabilité. Voilà, donc une grande instabilité, surtout sur le Jura et sur le long du Rhône, en fait. Le long du Rhône, c'est là où il va y avoir les points rouges. Vous voyez qu'on est dans le rouge, là, au niveau de la Cape. Du côté des Cévennes aussi, partout ailleurs, ça va être des orages, mais plus faibles, surtout sur le sud-ouest, où on aura donc des orages, oui, mais beaucoup moins, qui risquent d'être un petit peu moins violents que par contre du côté de l'est, enfin de l'est, donc en particulier sur le Rhône, là vous voyez que là on a vraiment sur tout le long du Rhône un risque plus important d'orages beaucoup plus costauds, avec donc la Cape là qui est quasiment dans le rouge et aussi sur les Cévennes. Demain dans l'après-midi, donc regardons cette zone orageuse qui va donc avoir, qui va se développer, et on voit effectivement que c'est un petit peu moins quand même développé qu'aujourd'hui, et c'est surtout voilà, donc dans le sud-ouest, c'est plus restreint au niveau extension. Par contre au niveau j'allais dire violence, intensité, c'est à peu près pareil, hein, qu'aujourd'hui, hein. Sur le sud-ouest, on pourrait avoir d'ailleurs plus d'orages violents qu'aujourd'hui, et par contre, ça a l'air de se calmer un peu en moyenne sur l'est, avec quand même un risque présent, donc notamment sur Rhône-Alpes, donc. Mais disons que la violence est moins étendue qu'aujourd'hui, l'intensité. Mais par contre, il peut y avoir, comme sur, vous voyez, sur le Var, là, on peut avoir des orages violents qui vont se développer demain de la journée, éventuellement. Donc le risque de fort orage est toujours présent, en fait, pour aujourd'hui et demain sur le sud du pays, hein. Globalement, on va faire ça en résumé. Alors qu'au nord, le temps va être relativement ensoleillé par rapport, par rapport au sud. C'est un peu le même type de temps, en fait, demain et aujourd'hui, que hier, hein, qu'on a eu, hein, globalement, hein. Les températures enregistrées cet après-midi seront donc enfin, normales, un petit peu au-dessus de la normale, hein, notamment en région parisienne, 21 degrés, 20 degrés dans l'est, 15 dans le nord, 18 degrés en Bretagne, 23 degrés dans le sud-ouest.
Donc on pourra peut-être atteindre la barrière hein, des 25 degrés, hein, notamment du côté du Languedoc. Enfin en tout cas le temps est quand même globalement très très doux sur le pays, très très chaud même. On n'a vraiment rien à dire de ce côté-là. Le matin, donc demain matin, 8 degrés en Ile-de-France. Là, un petit, je dis pas coup de frais, mais on va sentir la différence. Hein. Sur le nord du pays, là, on a une certaine fraîcheur qui est en train, qui sera présente demain matin. 14 à 15 dans le sud-ouest, toujours très doux. Et aussi toujours très doux dans le sud-est. Et demain après-midi, les températures vont un petit peu légèrement faiblir. Alors, regardez, il va y avoir une petite différence, c'est-à-dire que en fait, le maximum sera atteint dans le sud-est vers 14 heures, puisque vous voyez que là, on va atteindre la barre à l'aise presque des 30 degrés, hein, presque pratiquement, sur les Pyrénées orientales en allant jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Par contre, dans le nord, ça sera un peu plus tard, vers 17 heures, en fin d'après-midi, où on atteindra 19 degrés du côté de la région parisienne. Donc il fera un petit peu moins chaud, enfin doux qu'aujourd'hui hein, sur le nord. Les températures vont avoir plus de mal à monter, forcément, puisqu'on a vu que le matin, il allait faire plus frais que ce matin. Demain matin, on va vraiment avoir une fraîcheur présente, donc il va falloir ressortir les manches longues. Attention donc demain, donc quand même demain après-midi, hein, des températures agréables pour la saison, mais qui mettront plus de temps à monter sur le nord que sur le sud. Demain aussi au niveau du vent, est-ce qu'on a des choses importantes à préciser? Je crois qu'il n'y a rien à dire de spécial. Voilà, bah c'est bon. Ok, très bien. Il n'y a rien à dire de spécial. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur et demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye, à plus. On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur de ce mardi 23 mai 2023. Eh bien écoutez, le ressenti, déjà on va commencer par la température. 13 degrés, donc là de ce côté là j'allais dire ça va, on a un temps qui est plutôt doux ce matin. Par contre, eh bien le temps dans le ciel c'est pas top hein. Le temps est couvert ce matin, il y a même des petites gouttes de pluie, donc même un petit crachin goutte de pluie, enfin c'est quelques gouttes qui tombent, donc un temps relativement humide. Le vent lui il est plutôt faible, on le sent quand même, donc en fait le ressenti ce matin eh ben, il est un peu humide, un peu pas frais mais humide, voilà, donc c'est pas désagréable, c'est pas tropical non plus, mais bon, j'ai envie de vous dire un ressenti plutôt à 7 sur 10. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Bye bye, passez une bonne journée à tous et à toutes.